Bonjour tout le monde, c'est Thomas Mia. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Oui voilà, c'est le petit truc habituel. Je pense qu'on va plus le faire parce que ça fait un peu kikou. Non. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quoi? Parler de mes achats, mes achats de début d'année que j'ai fait en vide-grenier, des choses d'occasion, des choses neuves. Voilà, donc en attendant l'unboxing numéro 2 qui sera pas la figurine d'Aguilar, contrairement à ce que vous pouvez penser, mais regardez, qu'est-ce que ce sera? Ceci est une réservation pour la nouvelle console qui sort le 3 mars 2017, la Nintendo Switch, voilà. Donc ce sera dans à peu près 15 jours, parce qu'aujourd'hui on est le 14 février, bonne Saint-Valentin d'ailleurs. Mais bref, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui les amis, on est là pour faire un petit débrief de ce que j'ai fait, de ce que j'ai acheté ces derniers temps, donc ces débuts d'année. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, c'est une petite idée de vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis moi je dis, c'est parti. Donc comme d'habitude, on a la caméra, d'ici pour vous parler, ainsi que cette caméra pour vous montrer les petits objets. Donc on commence par une VHS que j'ai trouvé gratuitement. En fait, c'est dans un déstockage de je sais plus quoi. On l'a trouvé gratuitement. Donc c'est une VHS de Dragon Ball Z. Donc elle est avec la boîte quoi. Donc c'est une VHS. Le seul bémol de cette VHS, c'est qu'elle est un petit peu cassée, vous voyez. Mais sinon, elle est en parfait état. Elle marche encore. J'ai testé sur ma télé cathodique et c'est plutôt pas mal du tout. Donc c'est le volume 1 à la poursuite de Garlic. Donc c'est une cassette qui fait exactement 45 minutes. Et donc voilà, environ. Donc c'est bien parce que quoi, il y a la boîte avec, et quand il y a une boîte, ben c'est toujours un peu collector, on va dire collector bien sûr. Et moi j'aime bien, donc voilà. Sachant que je ne m'y connais pas dans trop dans l'univers Dragon Ball, ça permettra un peu de m'y retrouver quand mes potes me disent oui tu joues pas à Dragon Ball. Non, non, je ne connais pas Dragon Ball. Voilà, donc c'est parti pour la suite. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors ça j'ai trouvé dans un vide-grenier, c'est une petite pochette Pokémon. Donc je la trouvais assez sympa, je l'ai eu pour 50 centimes. Donc c'est une pochette Game Boy Color. Vous pouvez mettre votre Game Boy juste ici. Sachant que j'ai deux Game Boy, ça peut être pas mal. Et là vous mettez les jeux. Voilà, rien de plus simple, une petite pochette Pokémon à l'effigie de Pokémon, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va aller dans l'ordre. J'ai acheté 9, ça c'est 9 en magasin, des petites figurines, une de Evoli, donc ça c'est dans Pokémon, hein, pour ceux qui connaissent Pokémon, et Grenousse, donc de la 6ème génération, non, 6ème génération, donc un starter de la 6ème génération. Pourquoi je les ai achetés? De base ça coûte 7 euros. Ça se fournit dans une boîte comme ceci, oui, comme cela. Et vous avez aussi deux cartes, un peu trucs comme ça, donc c'est formé comme ça. Ça coûte 7 euros de base, mais c'était en solde à Super U. Bref, on va pas faire de placement de produit. Et du coup, ben, c'était 2,50 €, donc je me suis dit, bon écoute, 2,50 € pour des petites figurines, ça peut aller dans la collection Pokémon, c'est sympathique. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, je vais vous montrer un peu des jeux que j'ai achetés dans un magasin spécialisé qui vend des jeux d'occasion. Donc un premier jeu, c'est un jeu de PS3, c'est Warhammer 40 000 Space Marine. Pourquoi j'ai choisi ce jeu? Parce que j'étais un grand fan de Warhammer, étant un petit peu plus jeune, donc il y a 1 ou 2 ans, ou même ouais 1 an. Et je voulais découvrir les jeux. Je savais qu'il y a Warhammer Super Bowl qui est sorti, mais celui-là j'avais jamais testé. Donc c'est un peu un jeu à la One Piece Pirate Warriors, vous voyez, ou je sais pas comment ça s'appelle ce genre de jeu d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires. Il y a plein d'ennemis devant vous et c'est une vraie boucherie, vous devez tous les exploser à coups de fusil et de cible. Mais franchement pas mal, j'ai joué à peu près 4 heures déjà dessus. Mais bon, voilà, il est pas mal du tout. Je vous conseille si vous aimez bien ce genre de jeu. Voilà. Et je l'ai eu pour exactement... je l'ai eu pour 5 euros, 5 euros. Ensuite, on a un. Et oui, il est complet avec notice aussi. Il est complet, notice et tout ce qu'il y a avec. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un jeu PlayStation 2, donc c'est Metal Gear Solid. Ça, c'est un pote qui me l'a conseillé parce que j'avais jamais joué au Metal Gear Solid et voilà, je sais que c'est une grande licence de chez Konami.
Et il m'a conseillé, j'ai joué à peu près 2 heures dessus. Bon, c'est assez complexe comme jeu, on va pas se le cacher. C'est pas trop mon style de jeu, mais c'est pas mal. Donc dedans, il y a pas la notice, donc il n'y a pas la notice déjà. Mais il y a 2 CD, donc il y a un CD, je crois que le vendeur m'a expliqué que c'était un making of ou un espèce de truc pour les développeurs. Et puis on a bien sûr le jeu PlayStation 2. Ensuite pour la suite les amis, c'est parti. Alors on va aller dans la continuité de la chose. Je suis allé chez quelqu'un qui avait une PSP mais qui n'y jouait plus. Et du coup il m'a dit, enfin je lui ai demandé, mais est-ce que cette PSP vu qu'il joue plus, tu vas pas me la vendre? Il m'a dit d'accord. Donc c'est une PSP Street en très bon état. Donc il me l'a vendu 40 euros. Pas seul, hein, bien sûr il y a des jeux. Donc c'est une PSP Street. Donc une PSP, je n'avais pas de PSP. Et voilà, maintenant j'ai une petite PSP, donc PlayStation Portable. Parce que voilà, on est des anglophones, n'est-ce pas? Et donc avec ça, on avait en jeu en boîte GTA Vice City. Donc il est sans notice, mais il est complet. Le jeu est dans la PSP. Je vais vous le montrer si vous voulez. Donc, tac, le jeu est dans la PSP. Donc voilà le jeu. Ensuite, donc sans notice, hein, en boîte. Ensuite, on a UFC Undisputed 2010. Donc complet celui-là avec notice. Voilà, complet. Ensuite, on a Splinter. Alors, je vais vous dire, ça j'ai joué à peu près 2 heures, c'est pas mal. Ça, bon, j'ai joué à peu près 3 heures, on va dire. Voilà. Et Splinter Cell, j'y ai pas encore joué et il est aussi complet. Donc, si vous connaissez ce jeu, dites-moi en commentaire ce que ça vaut. Splinter Cell, voilà. Un jeu PSP essentiel. Donc, pour la PSP Street, ça marche aussi sur. Et ainsi que 2 jeux en loose qui est dans cette petite pochette. Donc oui, j'ai eu la pochette avec, c'est sympa. Donc un jeu que j'ai pas encore joué à ces jeux, donc c'est Disney Pixar Toy Story, voilà, ainsi que FIFA 11 auquel je ne jouerai peut-être jamais parce que je suis pas trop FIFA sur truc, voilà quoi, juste entre potes c'est sympathique, mais là voilà quoi, c'est pas sur PSP, c'est pas trop ce que je recherche quoi. Donc voilà, tout ça pour 40 euros. Franchement, ça va, je trouve que j'ai fait une bonne affaire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, je suis allé dans un marché aux puces. Parce que oui, je fais chaque semaine des marchés aux puces, des vides-greniers, des bourses, tout ce que je peux faire pour trouver des trucs. Et là, j'ai trouvé juste un jeu, donc c'était la semaine dernière, qui est Rayman 2 Havok, Oldum Havok. J'ai joué 1h30. J'avais jamais joué au Rayman auparavant, sauf un sur DS, je me rappelle plus. Il était complet. Non, il n'est pas complet justement. Il n'y a pas la notice. Il n'y a pas la notice et le CD il est dans un Play 2. Donc voilà, puisque je suis en train d'y jouer en ce moment. Mais je l'ai eu pour 3 euros. Donc franchement, Rayman c'est un nom dans la PlayStation 2. C'est français en plus, attention. Ça ne rigole plus. Made in France. Et donc ouais, non, voilà. C'est... ouais, j'ai eu peur que ça n'enregistrait pas. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai eu pour 3 euros. Donc ça, c'est pas piqué des hannetons comme dirait notre ami Amixem, merci, voilà. Et pour finir, qu'est-ce que j'ai eu? Donc ça c'était 3 euros. Ensuite, on a eu tout ça, donc une petite figurine de Salamèche. Donc j'ai regardé sur internet, de base, c'est une collection qui date de 99. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. C'est 99, donc de base c'est un petit porte-clés comme ça, mais je crois que celui qui m'a vendu a coupé le truc pour que ce soit une petite figurine. Voilà, elle est vraiment pas mal, elle fait la taille d'un pouce quoi, et elle va bien dans la petite collection quoi, elle est sympathique, c'est une belle figurine, c'est un peu collector quoi. Et avec ça, il m'a vendu Pokémon Ruby en loose sur Game Boy Advance, donc voilà, un jeu Game Boy Advance que je n'avais pas, j'avais Emerald mais je n'avais pas Ruby, ainsi que Pokémon Pinball 1 sur Game Boy Advance. Moi j'avais le Pokémon Pinball sur Game Boy Color. Donc voilà, ça me fait un deuxième Pokémon Pinball sur Game Boy Advance. Donc c'est sympathique. Et le tout je l'ai eu pour 10 euros. Donc 10 euros une figurine assez collector. Un jeu version Ruby en loose qui vaut déjà 7 euros tout seul. Ainsi qu'un petit jeu Pokémon Pinball. Voilà, je pense que j'ai fait une bonne affaire. Bon, moi j'aime bien faire des petites affaires comme ça, voilà. Donc c'est tout pour ça, c'est déjà pas mal hein. Donc j'ai déjà beaucoup de... J'ai trouvé beaucoup de petites affaires
ces derniers temps, ce début d'année, qui commence pas mal en matière de vide-grenier et tout ce qui bouge. Voilà, donc moi j'aime bien, ça me détend de faire des petits vide-greniers comme ça. Je dépense pas toujours de l'argent, hein. Si ça peut être 1 euro, 2 euros, voilà. Et voilà quoi, je crois que cette vidéo touche à sa fin les amis. Je pense que la prochaine fois qu'on se verra, je vais emmener le micro avec nous comme ça on pourra mieux parler. Je pense que la prochaine fois qu'on se verra, ce sera pendant l'ouverture de cette petite merveille qui est la Nintendo Switch. Même si bon, on dit, est-ce que la Nintendo Switch va marcher, oui ou non? Est-ce que ça va être une erreur fatale de chez Nintendo? On sait pas parce qu'ils avaient dit pareil pour la GameCube et finalement la GameCube est restée dans les mœurs. Donc voilà, pourquoi pas. Moi j'ai commandé parce que voilà, c'est mon anniversaire le 29 février, même s'il n'y a pas de 29 février cette année. Et du coup ça sort le 3 mars, donc voilà, j'ai commandé ça pour mon anniversaire, je payerai la moitié, n'est-ce pas? Et voilà. Et donc avec Zelda Breath of the Wild, j'ai hâte d'ouvrir ça avec vous, j'espère que vous aussi les amis. J'ai hâte de tester la Nintendo Switch, de tester ce nouveau Zelda, voir si c'est vraiment comme on le voit dans les trailers. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout pour moi, je vous dis à bientôt. C'était qui? C'était moi, oui, parce que je suis là depuis le début, c'était Thomas Maya. J'espère que ça vous aura plu, et à bientôt les amis.